Bonsoir à tous, c'est Genesis et ce soir je vais vous expliquer comment on récupère des textes originaux depuis l'installation de Mavericks ou de Yosemite. Donc je vous donne un exemple typique, c'est si vous avez fini votre installation d'OS X, qu'il est tard dans la nuit et que vous essayez par exemple plein de textes audio qui remplacent votre Apple HDA par exemple, et que vous vous rendez compte par la suite qu'il vous faudrait de nouveau celui d'origine et que vous ne l'avez pas sauvegardé. Donc là vous êtes un petit peu embêté parce que vous allez devoir, pour la plupart d'entre vous, vous pensez que vous allez devoir réinstaller tout votre système. Donc c'est pas une mauvaise idée, c'est toujours bien d'auto-réinstaller. Mais je vais vous montrer ce soir une autre technique pour récupérer des textes originaux à partir de l'installation, de l'application d'installation d'OS X. Donc par exemple pour le tutoriel ce soir, je vais vous montrer la démarche pour par exemple l'installation d'OS X Mavericks ou de Yosemite Beta. Donc il vous faut, de préférence, il vous faudra l'application d'installation de la version que vous avez actuellement installée. Donc si j'ai par exemple installé Mavericks 10.9.2, je devrais utiliser l'application d'installation 10.9.2 pour récupérer mon texte. Donc c'est préférable. Je ne sais pas ce que ça donne si vous prenez un texte original provenant d'une autre version. Ça doit pouvoir fonctionner aussi, mais ce ne sera pas parfait. Donc moi par exemple ce soir j'ai un Yosemite Beta 2 et ici j'ai l'application d'installation de Yosemite Beta 2 et on va dire que j'aimerais désinstaller l'audio et donc j'aimerais remettre mon Apple HDA d'origine. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire ça sans tout réinstaller? Donc c'est assez facile en fait, il suffit de quelques lignes de commande pour pouvoir y arriver. Et pour commencer, il vous faudra donc l'application d'installation de Yosemite Beta, donc l'application que j'ai ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un terminal et je vais me rendre dans les applications en faisant cd/application pour aller dans mon dossier application. Et si je fais un ls, donc la commande ls, elle liste en fait tous les fichiers qu'il y a dans le dossier courant. Donc si je fais ls, il va me lister toutes les applications que j'ai actuellement dans le dossier application. Et donc vous voyez ici que j'ai mon application d'installation de Yosemite Beta et cette application c'est en fait un dossier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans ce dossier en faisant un cd de install OS X Yosemite Beta. Donc tout simplement je vais faire cd comme ça. Donc là je suis dans le dossier. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul dossier ici qui s'appelle Contents. Donc je vais aller dans Contents. Je liste et vous voyez comme ça je me déplace de dossier en dossier pour voir où je vais à chaque fois. Donc là ensuite on va aller dans le dossier Shared Support ici. Donc pareil, cd Shared Support, on liste. Et là vous voyez qu'il y a un DMG qui s'appelle install ESD. Donc ce DMG on va devoir le monter. Et pour ce faire on va juste utiliser la commande open qui fait plus ou moins la même chose que si on double-cliquait sur le fichier. Donc là tout simplement je fais open install usd.dmg. Donc juste une petite astuce, si vous commencez à taper votre nom de fichier, par exemple install ici, et que vous faites tab, il va vous l'auto-compléter. Voilà. Donc je vais faire open install usd et j'appuie sur entrée. Donc là vous voyez qu'il est en train de me monter le fichier. Donc je vais juste passer à la vérification et vous voyez qu'il m'a bien monté install OS X install USD. Donc je vais le fermer et on va continuer en ligne de commande. Donc je vais nettoyer un peu tout ça. Une fois que mon volume est monté, il s'appelle OS X install USD et pour pouvoir me rendre dans ce volume, je vais devoir me rendre dans /volumes. Donc on retourne à la racine du disque, on va dans /volumes. On liste. Et là vous voyez que j'ai mon volume OS X install USD. Donc pareil, je vais faire OS X install USD, je me rends dedans, on liste tout, et là vous voyez que j'ai un base system.dmg. Donc l'avantage d'avoir utilisé la ligne de commande, c'est que si j'ouvre mon OS X install USD ici, vous voyez qu'en fait je ne vois pas ce base system.dmg. Donc il y a plusieurs façons de faire en sorte qu'on le voit.
La plus simple, c'est de passer par la ligne de commande, ou alors vous avez une autre solution qui vous permet d'afficher les fichiers cachés dans le Finder. Mais je préfère la ligne de commande, ça m'évite d'installer des trucs supplémentaires. Donc on va continuer. Nous avons ce basesystem.dg ici qu'il faut qu'on monte. Donc on va faire pareil, open basesystem.dmg. Et là pareil, il va nous monter le basesystem. Donc là nous sommes dans le basesystem. Pareil, on va fermer et on va s'y rendre. Donc cette fois-ci, encore une fois, on repart dans /volumes et on va aller se rendre dans OSX basesystem. Donc pareil, cd OSX basesystem. On liste et là vous voyez en fait qu'on a un dossier qui s'appelle system. Donc on va aller dans system. Dedans vous avez un dossier qui s'appelle library. Donc on va se rendre dans library. Et là vous avez un dossier qui s'appelle extensions. Donc en fait c'est exactement comme votre système ici. Donc ce volume c'est entre guillemets ce qui est copié sur votre disque dur quand vous installez OSX. Donc il va avoir plus ou moins la même architecture que votre disque OSX, sauf que la différence c'est que lui il va avoir tous les kexts par défaut, les kexts originaux, et donc si vous voulez récupérer un kext original, il faudra le chercher là-dedans. Il y a de fortes chances qu'il y soit. Donc là, on continue, on va se rendre dans Extensions, et en listant, on voit qu'il y a tous les kexts originaux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurai besoin du Apple HDA d'origine, qui est ici, et qu'on va les récupérer de ce dossier, qu'on va les copier par exemple sur le bureau. Donc, on va utiliser la commande cp, donc copie. On va rajouter l'option -r, donc pour faire une copie récursive, parce qu'un kext c'est aussi un dossier. Donc, copie récursive, on va prendre Apple HDA.kext et on va le copier dans le bureau, sur le bureau par exemple. Donc on va faire tilde, donc le tilde c'est la petite vague, et la petite vague ça symbolise en fait notre home, donc votre dossier home. Donc pour ma part ce sera ce dossier là, Crazy Angel. Et on va aller sur le dossier desktop. Donc on va faire le tilde / desktop. Voilà. Donc là en fait ce qu'on a dit, on copie récursivement le dossier Apple HDA.kext sur le desktop. Et si on envoie ça, vous voyez qu'en fait notre Apple HDA il apparaît sur le bureau. Donc on a récupéré l'Apple HDA d'origine, donc comme vous pouvez le voir, et la dernière modification c'est le 31 août 2014, donc c'est bien le Apple HDA d'origine. Vous allez pouvoir l'utiliser et le remplacer dans votre système Library Extensions pour retrouver un Apple HDA d'origine. Donc je vais vous montrer une légère variation de la méthode pour ceux qui sont un petit peu réticents à la ligne de commande. Donc je vais tout rééjecter. Alors je vais quitter iTerm. Voilà. Donc je vais essayer d'utiliser le moins de lignes de commande possible pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Donc on va recommencer. Je vais me rendre dans mes applications. Je vais récupérer l'application Install OSX Yosemite Beta. Je fais un clic droit, afficher le contenu du paquet. Je vais dans Contents, Shared Support et je double-clique sur installusd.dmg. Donc là il m'a monté mon installusd. Et là on est coincé vu que on n'a pas accès à basesystem.dmg. Donc là on sera obligé d'utiliser le terminal. Donc comme tout à l'heure on va se rendre dans /volume /osx installusd. Et on a notre base system ici qu'on va venir ouvrir. Voilà, donc on a monté notre base system et on peut quitter le terminal et on peut ouvrir OSX base system. Et donc là on recontinue sans le terminal, donc on va dans System, Library, Extensions qui est ici et on va prendre Apple HDA qui se trouve ici, on le copie et on le colle sur le bureau. Voilà. Donc si vous n'aimez pas trop le terminal, c'est peut-être une meilleure solution. Voilà, vous vous sentirez peut-être mieux. Donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer pour ce tutoriel. Donc
J'espère que ça vous aura évité une petite réinstallation pour récupérer un texte original. Et la petite précision, donc je reprécise qu'il est préférable d'utiliser l'application d'installation d'OS X de la même version que celle que vous avez installée actuellement. Tout simplement pour avoir le texte original, vraiment original, correspondant le plus possible à la version que vous avez installée. Voilà, donc c'est là que s'achève ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Ciao!